Bonjour et bienvenue de vous accueillir à nouveau. C'est Anne. Donc, je voulais parler aujourd'hui du service client. Lorsque vous commencez à vendre vos produits, il faut vous mettre à la place des clients. D'une part, pourquoi est-ce qu'ils ont envie d'acheter vos produits? D'accord? Parce que ce n'est pas le fait d'être artisan ou de faire du travail artisanal qui fait que forcément on vous doit quelque chose, c'est-à-dire que les clients vont considérer vos produits comme n'importe quel autre produit sur le marché. Et il va falloir les convaincre de l'acheter, les convaincre qu'il est pour eux. D'accord? Il ne faut pas attendre que simplement parce que vous êtes un artisan, quelqu'un va vous dire « Ah, c'est génial, c'est de l'artisanat, alors je vais acheter chez vous ». C'est pas comme ça que ça marche. Et c'est une erreur que font énormément d'artisans qui estiment que parce qu'ils ont choisi de faire de l'artisanat, on leur doit quelque chose. Et ça n'est pas vrai du tout. Alors, une des choses importantes, d'une manière générale, quand on monte une entreprise, quelle que soit sa taille, il met même une auto-entreprise, donc un business qui est basé uniquement sur vous, sur votre travail, c'est de créer une clientèle qui est fidèle, parce que ce sont les gens qui vont dépenser le plus d'argent chez vous et qui coûtent le moins cher à acquérir comme clientèle. D'accord? Donc quand vous avez des clients, le but de chaque minute de contact que vous avez avec ces clients doit être de les faire revenir pour qu'ils achètent chez vous une deuxième fois. Et donc le service client, c'est quelque chose d'absolument crucial. Okay? En France, on n'est pas forcément très doué avec ça. Il faut vraiment changer de façon de point de vue. Donc vous avez sûrement vous acheté des choses, en particulier sur Internet, dans n'importe quel site qui vous dit ah voilà, le produit est en stock. Et puis au bout de 2 semaines, vous n'avez toujours pas eu la notification que le produit a été envoyé parce que finalement il n'était pas en stock, mais personne ne vous a prévenu. Et en général, moi ça me rend hystérique. J'imagine que vous aussi. Je trouve ça extrêmement énervant, d'autant plus qu'en général ce sont des grosses boîtes et donc il n'y a absolument aucun contact personnel avec qui que ce soit pour répondre à vos questions. D'accord ? La chance que vous avez quand vous êtes indépendant, c'est que vous pouvez faire autrement. Vous pouvez absolument décider de donner à vos clients l'expérience d'achat idéale que vous aimeriez avoir à chaque fois que vous achetez quelque chose. D'accord ? Et ça commence par la communication. Ça n'a pas besoin de prendre des heures et des heures. Vous n'avez pas non plus besoin de submerger vos clients avec des messages ou des infos. Ce que je fais moi, c'est vraiment très simple. Dans ma boutique Etsy, d'une part, j'ai un message automatique que chaque client va recevoir avec sa confirmation de commande, qui leur dit merci d'avoir acheté, voilà, et qui leur donne un certain nombre de trucs généraux, vérifiez votre adresse, parce que des fois il y a des adresses, voilà, et puis je prendrai contact avec vous le plus vite possible pour vous donner un délai de livraison. Alors que les articles soient en stock et donc livrables, envoyables rapidement, ou bien que ce soit des articles qui sont faits sur commande, dans les deux cas, il faut donner un délai précis aux clients et il faut s'y tenir. Une fois que vous leur dites que vous allez envoyer l'article à telle date, si pour une raison quelconque ça n'est pas possible, il faut le leur dire, d'accord? Le fait de cacher les choses et le fait d'éviter de contacter les gens, ça ne leur donnera qu'une mauvaise opinion de vous. Tout le monde peut faire des erreurs, on peut se tromper, pas avoir un produit en stock qu'on croyait avoir, ou bien pour une raison quelconque, pas pouvoir faire un produit dans les délais qu'on pensait pouvoir. La plupart du temps, les clients comprennent ça, à condition que vous le leur expliquiez gentiment. Okay? Donc la communication, c'est la clé tout le temps. Alors moi, j'ai ma confirmation automatique de commande qu'Etsy envoie, que j'ai personnalisé. Et puis ensuite, je vais envoyer un petit message il y a 2 lignes dans mon message pour dire bonjour, merci pour votre achat, je vais le préparer aujourd'hui ou demain ou lundi en fonction des jours de la semaine où on est. Et je vous enverrai un message de confirmation dès qu'il sera parti, parce que je personnalise aussi le message en votre envoi, votre article a été envoyé, d'accord? C'est pas grand chose, ça prend pas beaucoup de temps, me dites pas que vous êtes tellement submergé de travail que vous n'avez pas le temps de faire ça. Chez moi c'est un template, donc j'ai juste ça prend moins de 10 secondes d'envoyer un message comme ça. J'ai à peu près, entre mes 2 boutiques, j'ai à peu près 5000 commandes en tout. J'ai vendu à peu près 5000 articles depuis ces dernières années, et même ça, ça ne représente absolument pas un nombre d'articles suffisant pour que vous n'ayez pas le temps de faire ça. Okay, ça, c'est pas une excuse, ça marche pas comme ça. Envoyer un message, ça prend 10 secondes,
Et il faudrait avoir peut-être une centaine de commandes par jour pour que là vraiment ça devienne compliqué. Et même si c'était le cas, eh bien vous pourriez l'automatiser. Donc cette excuse-là, je l'entends beaucoup, elle n'est pas valable pour moi. D'accord? Donc important, communiquer, toujours. Pas des pages et des pages et des pages, mais avec les points clés, qu'est-ce que vous proposez comme service et quelle est l'étape suivante. Et ensuite, une fois que j'ai envoyé, donc que j'envoie la confirmation d'expédition, il y a quelques lignes également, pas 3 pages non plus, hein, juste quelques lignes qui vont dire, voilà, votre article a été envoyé, est-ce que vous pourriez me dire quand vous le recevrez? J'aime bien savoir que mes articles arrivent à mon port. Et voilà, et c'est tout. Ça ne va pas donner au client l'impression qu'il est submergé de messages, mais par contre, ça va lui donner l'impression qu'il compte pour vous. Et c'est comme ça qu'on crée une clientèle qui soit satisfaite, d'accord? Mettez-vous à la place du client et faites en sorte que vous leur donniez l'expérience qui serait pour vous idéale. Si votre expérience idéale, c'est d'appuyer sur un bouton et que personne ne vous explique rien jusqu'au jour où l'article arrive chez vous, ok, soit, mais j'ai un doute quand même, d'accord? Vous pouvez faire la différence là-dessus, parce que vous êtes un petit business, faites-le, c'est vraiment important. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve bientôt. N'oubliez pas de vous inscrire. Je crois que le lien, si vous cliquez sur ma photo, vous allez pouvoir vous inscrire directement, enfin pour vous abonner. Et puis, de nouveau, pensez à regarder les liens vers les vidéos que je poste, enfin les liens que je poste dans la description de cette vidéo, parce que ils vous envoient vers les formations gratuites de René Christine qui sont justement destinées à vous faire comprendre comment est-ce qu'on crée un business qui soit profitable, dont vous puissiez vivre à long terme, et comment devenir quelqu'un dont les gens ne peuvent pas se passer, en fait. Voilà. À très bientôt. Au revoir.